Nous parlons des serviteurs reconnaissants, de sorte à pouvoir nous préserver des passions, surtout celles qui sont illicites, celles qui vont nous pourrir la vie, celles qui peut-être vont nous marquer à vie. À cause de 2 jours, tu vas aller faire une action que tu vas regretter toute ta vie. Tu vas aller dépenser de l'argent qui aura peut-être pu te servir pour un projet qui allait changer ta vie. À cause de 2 jours, tu vas aller désobéir à Allah. De sorte à peut-être perdre l'estime qu'Allah il avait pour toi. Pensons bien à ça, chers frères et sœurs. Et surtout pensons à ce qui détruit le plaisir. C'est ça. Parce que le prophète il nous le dit clairement. Il dit penser à ce qui détruit le plaisir. Lorsque tu vas penser à la réservation dans le bar, la réservation qu'on doit faire pour péter le seau, demande-toi, et si je meurs, est bien dans ma bouche. Sachant que lorsque la manière dont tu meurs, c'est comme ça que tu seras ressuscité. Si tu es mort, est bien dans ta bouche. Tu seras ressuscité, est bien dans ta bouche devant Allah. Maintenant, imagine toi, tu allais faire réservation. Et on a perdu quand tu es au quartier que tu gâtes depuis longtemps. Parce qu'il y a fait le 31, tu as des lampes pour s'habiller. Elle dit bon, allons à l'hôtel. Tu as fait ce que tu veux faire depuis là. Bon, toi tu t'en vas et puis tu es dedans. Fouca, et puis tu meurs dessus. Tu meurs bien dessus. Tu meurs en train de commettre la fornication. Tu vas te réveiller. Nu. Ça fait honte. Imagine-toi, tu vas te ressusciter comme ça devant Allah. Tout le monde te regarde. Tu vas te ressusciter nu, si femme que tu n'as pas mariée. Devant Allah, devant l'humanité tout entière. De sorte à ce que tu ne puisses pas nier. Pour que tu ne puisses pas mentir. Quand tu allais couper le ticket, tu es moi-même un ticket de l'autre dans ta poche. Tu veux fêter 31. On est en train de déshabiller le cadavre, on voit un ticket de t-shirt. Regardez comment ça fait honte. Surat 90. Quand tu allais mettre mèche, tu allais attacher mèche là, 1 kg sur ta tête. Tu as enroulé ça comme serpent. Ça c'est qu'on voit maintenant. Mèche là enroulé comme serpent sur tête. Tu as enroulé ça comme serpent. Quand tu fais comme ça, ça chicote ceux qui sont à côté. Quand tu es mort, tu as ça sur ta tête. Et au-delà de ça. Quand tu es mort, tu as ça sur ta tête. Sur le verset 78. Ça dit, c'est ceux qui vont venir te laver là, qui auront problème même déjà pour te faire. Allez, merci Kassaboni. Toi, tu seras ressuscité avec cette impureté là sur ta tête. Subhanallah. Quand tu allais mettre faux on dit ablution, on ne pas dedans, mais pour un jour, il va mettre la nuit, demain matin, il va enlever. Tu es mort la nuit, il faut sur ta main, ablution ne peut pas rentrer. On veut te purifier, faire grande ablution, parce que souvent on la voit prier un peu. On ne peut pas enlever. Tu as te ressuscité vis-à-vis d'Allah. Avec l'impureté sur ta main, faux homme. Tu allais mettre tout ce qui est faux sur toi. Tu seras ressuscité vis-à-vis d'Allah avec ce qui est faux sur toi. Tu allais désobéir à Allah, tu meurs de cette désobéissance là parce que la mort n'a pas fait contrat avec elle. Pour dire qu'il faut attendre quand on finit, tu vas nous prendre. Lorsque l'ange de la mort se présente, il ne demande pas avant ou après. Il a demandé à une seule créature. Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul. À qui la mort il parle, il demande quelque chose. Mais nous on est qui, on est quoi? La mort il vient et puis il enlève ton âme si tu n'étais pas croyant de manière violente. C'est si tu es croyant, il vient et puis il fait ça doucement. Et la croyance signifie mort dans une position de croyance. Parce que les actions ne valent que par leur fin. Si tu essayais de tromper les gens, si tu essayais de tromper les gens et ceux qui ont cru, on a dit en réalité, c'est toi-même qui te trompes. Parce qu'avant ta mort, ton cul sera dehors. Excusez-moi du mot. Ton cul sera dehors. Allah, il va te dévoiler aux yeux des gens. Si tu faisais semblant, comme si tu étais un adorateur pieux d'Allah, sans faire des efforts de repentance. Mais c'est toi qui te brûles pour faire les sales mouvements. Allah, il dit, avant ta mort, il va te dévoiler, chers frères et sœurs en islam. Voilà pourquoi la porte du repenti est grande ouverte. La porte du repenti est très largement ouverte. Allah dit cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. De asrafu, on entend de parler ici là. On ne parle pas de 24-31. On n'est pas encore dedans. Il faut qu'on s'abstienne de faire ces fêtes là. Mais on est en train de parler de ce qu'on a eu à faire par le passé. Il est temps qu'on se repentisse, chers frères et sœurs. Il est temps qu'on se repente, pardon, chers frères et sœurs. Parce que l'heure est à la repentance. L'heure n'est plus à repousser la repentance. Demain, après demain, non, c'est pas sûr. C'est aujourd'hui, l'instant présent, tu es assis dans ton cœur. Commence à dire, ya Allah, pardonne-moi. J'ai eu à commettre la fornication de ma vie, pardonne-moi. J'ai commis l'adultère de ma vie, pardonne-moi. Je suis un
assoiffé de bénédiction de ma vie, pardonne-moi. Je suis assoiffé de tout ce qui n'est pas bon. L'auto-gagné, boutage, c'est moi aussi le patron. Ya Allah, pardonne-moi. Et aide-moi à ne plus retourner dedans. Parce que c'est un pardon, c'est un repentir sincère. Parce que sans repentir sincère, le repentir n'a aucun sens. C'est clair. Sans repentir sincère, ton repentir n'a pas de sens. Il faut qu'on se repente maintenant, pas après. Pas une seconde après, maintenant. À l'instant précis où on s'entend, on se repent, on demande pardon à Allah. Et on demande à Allah de ne plus revenir sur ce qu'on a fait par le passé. Parce que Wallah, chers frères et sœurs, il n'y a pas plus grande perte que le fait d'avoir mis au moins une fois dans ta vie ton front à terre. Au moins une fois. Quand tu as mis ton front à terre pour adorer Allah, et puis tu es mort sur une position de mécréance ou de désobéissance, il n'y a pas plus grande perte que ça. Il n'y a pas plus grande honte que ça. Parce qu'une seule prosternation est suffisante pour te faire entrer au paradis. Ça c'est clair. Une seule prosternation sincère est suffisante pour te faire procurer les plus hauts degrés du paradis. Mais combien de prosternations on a fait dans nos vies? Rien ne change. Pecto même, on ne peut pas faire sortir une prosternation. A plus forte raison, miséricorde d'Allah. Ça veut dire qu'il y a un problème dans nos croyances. Ça veut dire qu'on n'est pas encore, moi, nous, mon frère, vous tous, nous tous, on n'est pas encore sincère vis-à-vis d'Allah. Non, ça c'est clair. On n'a pas encore atteint le degré qu'Allah il attend de nous. Alors que l'effort n'est pas aussi grand que ça. S'éloigner de ce qui est mauvais, se mettre dans ce qui est bon, s'éloigner des futilités, éviter le douteux, rentrer dans ce qui est sûr, suivre les personnes avec qui on peut augmenter nos foi, délaisser les personnes qui nous poussent vers la désobéissance, délaisser les endroits qui nous poussent vers ce qui est mauvais, fréquenter les bons endroits, écouter les bonnes choses. Est-ce que c'est beaucoup? Ce n'est pas l'argent qu'on nous demande. On ne nous demande pas 5 francs. Juste d'assainir nos cœurs, juste de revenir vers Allah comme des créatures, comme par exemple ces créatures, comme ces serviteurs qu'il nous a fait. Revenons pardon vers Allah, chers frères et sœurs. Le temps qui nous a été donné est vraiment imparti. Je vais passer la parole à mon frère pour qu'il nous... وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Dieu a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et les étoiles et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il a élevé bien haut. De votre Seigneur, nierez-vous. Lequel des bienfaits de notre Seigneur nierons-nous? L'instant est à la méditation et non à l'amusement. Allah nous a avertis en disant: laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. 6 verset 70. Alors, chers frères et sœurs en islam, l'opportunité nous est donnée ce soir. Effectivement. Comme Mu'adh ibn Jabal nous l'a bien signifié, de faire un retour sur nous-mêmes. C'est clair. Un retour sur soi. Effectivement. Nous devons faire le bilan de tous ces instants de vie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Effectivement. Allah il nous dit, lorsqu'il nous parle de notre âme. Allahu Akbar. Surat 91, verset 7. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a alors inspiré son immoralité. Il lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Réussit certes celui qui l'a purifié. Et est perdu certes celui qui l'a corrompu. Combien sommes-nous à rechercher la purification de notre âme? Nous sommes en train d'embellir notre âme dans le haram, dans le péché. Chaque jour qui passe, nous nous enfonçons dans l'obscurité du mal. Chaque jour qui passe, nous nous plongeons dans le néant du mal. Chaque jour qui passe, notre âme demande plus dans le mal. Nous ne cherchons pas à l'éloigner du mal, parce que ce mal nourrit notre passion. La passion de la perversité, la passion de la fornication, la passion de l'alcool, la passion de la bagarre de rue, la passion
de tout ce qui fait plaisir à cette âme-là, à cette âme-là, pardon, afin de vous détourner et de vous éloigner du Créateur qui l'a harmonieusement façonné. Il a façonné notre âme pour que nous puissions nous souvenir, nous rappeler de lui. Effectivement. Sourate 23, à partir du verset 13. Nous allons comprendre aujourd'hui qu'est-ce que nous sommes en réalité. Nous nous tapons la poitrine avec vanité et orgueil, alors que nous ne sommes rien en réalité. Nous serons tout lorsque nous allons nous rappeler d'Allah. Nous serons tout lorsque nous serons en accord avec Allah. Effectivement. Sourate 23, à partir du verset 13. Sourate 23, le verset 12. Nous avons créé l'homme d'argile. Sourate 23 à partir du verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. D'un extrait d'argile. Puis, non, nous en fîmes une goutte de sperme. Une goutte, on n'a pas dit 1 litre, on dit goutte. Puis, non, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Allahu Akbar. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. C'est clair. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Allah est en train de te rappeler en réalité ce que tu es. Puis, de cet embryon, toi tu marches sur terre avec vanité suivant ta passion. Nous avons créé des os. Allah il te rappelle d'où tu viens. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une autre création. Allahu Akbar. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc Allah est en train de rappeler à l'homme d'où nous venons et qu'est-ce que nous étions avant d'être cet homme vaniteux et orgueilleux, imbu de sa personne. Allah il dit que toi et moi, nous ne sommes qu'une goutte de sperme. Une goutte, insignifiante. Nous n'étions rien avant d'être ce que nous sommes. Alors nous devons méditer sur notre provenance et de ce que nous étions. C'est clair. Afin de tuer en nous la vanité et l'orgueil, le refus de nous prosterner devant Allah. Afin de détruire en nous cette passion de l'âme qui nous empêche de nous rappeler de celui-là même qui a fait de nous ce que nous sommes alors que nous n'étions qu'une goutte de sperme. Voilà la réalité et la vérité. C'est clair. C'est pourquoi nous devons revenir. Sortir de notre passion. La passion passionnante qui détruit la réflexion, qui arrache à l'homme la capacité de pouvoir reconnaître le sens et l'essence de sa création. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Nous avons créé les hommes. Je l'ai dit. Rien que pour qu'ils nous adorent. 55. Rien que pour qu'ils m'adorent. Quand nous savons d'où nous venons, nous saurons exactement comment nous devons nous orienter vers celui qui nous a fait. C'est clair. Mais quand nous ignorons tout, quand nous ne savons rien, c'est normal qu'on puisse tomber dans la bassesse. Effectivement. Quand nous nous arrachons la raison, nous nous arrachons la capacité de réfléchir, c'est normal que nous agissons comme les animaux. Effectivement. C'est passé Hakri les tailles. C'est clair. Mais aujourd'hui, l'homme est tombé au même niveau que le chien. Subhanallah. Maroberi fly, tari aïsrabaka aïe maroberial. Youfla. Alors qu'Allah dit qu'il t'a honoré. Effectivement. Il t'a élevé. Il t'a donné le statut de l'honneur, du respect, de la dominance, de la supériorité. C'est pourquoi il nous rappelle en disant. Sourate 17, le verset 70. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils d'Adam ont été honorés. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous les avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Mais nous disons non, Allah, ton honneur là, c'est trop pour nous. Nous on veut rester en bas. On veut rester dans la bassesse. Parce que l'homme se plaît dans sa passion. C'est pourquoi aujourd'hui tous les vendeurs d'illusions arrivent à capter. Quand vous voyez ces hommes dits de Dieu qui drainent de la masse, c'est parce qu'ils offrent à la masse ce que la masse souhaite.
Heureusement qu'il y a encore des hommes dignes. Effectivement. Qui tireront la vérité en dépit de l'aversion des mécréants. Ça c'est clair. Heureusement qu'il y a encore des hommes dignes. Qui tireront la vérité en dépit de ce qui pourrait leur arriver. Effectivement. Parce que Allah le leur a recommandé. Dites la vérité même s'il faut condamner un frère. Ça c'est clair. Aujourd'hui les gens ont peur de la vérité. Effectivement. Tout le monde se nourrit derrière le mensonge. Les gens ont peur de la vérité. Là où il y a la vérité on ne s'approche pas. Effectivement. Là où on parle de la vérité on ne s'approche pas. Quand on parle de tes passions on ne s'approche pas. Mais quand on parle de plaisir de ton âme tu es content tu t'approches. Ici de vous, une communauté j'appelle au bien, qui appelle au bien, ordonne le convenable, qui ordonne ce qui est bon, interdit ce qui est mauvais. Ça sera ceux qui réussiront. Voilà la voie de la réussite parfaite. Effectivement. Savoir inviter, savoir dire la vérité, en dépit de ce que les gens peuvent penser. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer. Après que la preuve leur fut venue, et cela aura un énorme châtiment. Surat 17, verset 82. Nous sommes dans un monde où le véridique est l'ennemi premier de tous ceux qui sont plongés dans le mal. C'est clair. Le véridique est le miroir de l'inconscient. Effectivement. Quand il voit le véridique, il voit au travers du véridique.